Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, les Parisiens font tomber Brest au stade Francis Leblé. C'est pas facile de gagner ici. Des sourires avec Eric Maxime Choupo-Moting et les enfants de l'IME Le Phare. C'est la meilleure chose du monde, je pense. Coup d'arrêt pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. L'objectif jusqu'à la trêve, c'est gagner nos 3 derniers matchs. De père en fils, entretien croisé entre Jean et Youri Djorkaeff. Le top en France, c'était Paris Saint-Germain. Trois jours après sa victoire face à Bruges en Ligue des Champions, qui lui garantit sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, le Paris Saint-Germain se déplace à Brest pour la 13e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel effectue plusieurs changements, avec notamment la première titularisation d'Edinson Cavani depuis sa blessure. Julian Draxler fait également son retour dans le 11 de départ, tout comme Pablo Sarabia, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Ce match est aussi une grande première pour Sergio Rico, le gardien espagnol prêté par le FC Séville, remplace au dernier moment Keylor Navas, blessé pendant l'échauffement. À l'échauffement, le médecin et Keylor ont eu une discussion. Keylor a ressenti une gêne, quelques douleurs. C'est un grand jour pour moi de débuter pour ce grand club, cette grande équipe, très content, très heureux. Et pour ses débuts, Sergio Rico est vite mis à contribution. Dès la 15e minute, il est à la parade devant Mathias Autrey. Les Parisiens réagissent. Pablo Sarabia, puis Julian Draxler teste Gauthier Larsonneur sans réussite. C'était difficile de créer des grandes occasions, mais parce qu'on a fait quelques erreurs faciles techniquement. Je peux expliquer parce que Pablo, Eddy, Drax, ils n'ont pas joué beaucoup de temps pour longtemps. Après une nouvelle claquette de Sergio Rico, le Paris Saint-Germain parvient enfin à faire la différence. André Di Maria, parfaitement lancé par Julian Draxler, inscrit son 5e but de la saison d'un magnifique piqué. Paris est devant, mais Paris souffre. Sergio Rico repousse l'échéance face à Romain Perraud. Mais il ne peut rien sur la frappe du gauche de Samuel Grandsir à la 72e minute. C'est pas facile de gagner ici. Aucune équipe a gagné ici à Brest. Thomas Tuchel décide alors d'effectuer 3 changements simultanément, avec les entrées de Mauro Icardi, Marquinhos et Eric Maxime Choupo-Moting. C'était la possibilité de faire une chose, d'avoir peut-être un autre impact sur le match. On doit avoir la chance, le coach aussi. Un coaching gagnant. 5 minutes plus tard, Mauro Icardi permet aux Rouges et Bleus de reprendre l'avantage. Son 5e but en 6 matchs de championnat. C'était toujours clair qu'on a une banque très très forte pour peut-être tourner un match nul pour une victoire pour nous. Et c'était possible et je suis heureux. C'est important de réagir, mais je pense que le mieux c'est d'agir. Donc va falloir retenir la leçon et faire mieux la prochaine fois.
Julian Draxler s'offre une dernière occasion à la 88e minute. Les Parisiens s'imposent finalement 2-1. Ça a été un match très accroché, très équilibré. On a dû faire le maximum d'efforts pour obtenir la victoire. L'équipe a été très forte et a su prendre les 3 points. Au final, c'est ça l'important. Une victoire lors d'un match spécial pour Abdou Diallo, qui a dû faire face à son frère, Ibrahima. C'est très particulier, très particulier parce qu'on lui souhaite le meilleur, mais en même temps on a envie de gagner aussi. Donc bon, il a fait un bon match, j'en suis content et je suis très fier de lui. Et puis nous on a gagné, donc c'est le top. À 5 ans, je ne faisais que jouer au football dans la maison. Je cassais tout. Ma mère a donc eu l'idée de m'amener voir un médecin pour voir ce qu'il pouvait faire. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au foot. À 10 ans, grâce à ce médecin et à ma mère, j'ai commencé à jouer à Rosario Central. À partir de là, j'ai lancé toute ma carrière et commencé à faire tous les sacrifices pour arriver là où je suis. À 15 ans, le football, c'était toute ma vie. C'était ce que j'aimais le plus. Il y a eu un moment où mon père a voulu que je commence à travailler parce que je n'allais pas à l'école. Et ma mère lui a demandé que je puisse continuer un peu dans le football. Et c'est là que j'ai eu la possibilité de commencer à 17 ans et mon histoire a débuté. À 20 ans, oula, c'est passé très vite. À 20 ans, j'étais en Europe, à Benfica, mon premier club. Un club spectaculaire où j'ai été très heureux. J'ai eu l'opportunité ensuite d'aller aux Jeux Olympiques de Pékin et de gagner la médaille d'or. Début novembre, Éric-Maxime Choupo-Moting s'est rendu à Neuilly-sur-Seine. L'attaquant parisien a passé plusieurs heures en compagnie de 55 enfants de l'Institut médico-éducatif, le Phare. Bonjour. Au quotidien, on accueille donc des jeunes déficients intellectuels, nous âgés de 6 à 20 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont fans du PSG, donc c'est entre guillemets, c'est un cadeau pour eux que la Fondation leur fait. Ils ont des moments parfois délicats, des moments difficiles, et là, si on peut leur procurer un minimum de joie, même temporairement pour certains, on est preneur de ces moments partagés. Ça va ? Voilà, vas-y. Merci. C'est pas comme ça, hein? Regarde, tu aimes ce que j'ai fait ou pas? Oui. C'est bien. Oui. C'est bien. On va le garder, on va l'encadrer. Hein. Mais oui. Au revoir et à tout à l'heure. Ah non. Yes. Ah, c'est surprise. C'est la surprise. Surprise. Attends, je veux pleurer là. Moi, je m'appelle Maxime Choupo-Moting. C'est non, mais Éric-Maxime Choupo-Moting en plus. Super. PSG Children First, la fondation, c'est une très belle chose. Quand tu peux aider, c'est la meilleure chose du monde, je pense. Et, ouais, ça me fait toujours plaisir d'être avec eux, les enfants. Ils m'ont vu, ils connaissent le foot, ils aiment le foot. Et c'est juste une belle chose de voir des souris et des gens, des enfants heureux. Lui, c'est un grand footballeur, le vrai. Ouais, c'est le vrai. Je suis content de le voir.
c'est un beau joueur. Parce que la dernière fois je l'ai vu à Saint-Germain-en-Laye à l'entraînement, il était génial. Il m'a signé une signature et on a pris en photo tout ça. Parce que c'est vraiment un joueur formidable. Formidable. Il y avait quelques-uns qui étaient pas mal, hein, franchement. Ils ont pris ça très très sérieux. Et on a gagné la finale, mais l'adversaire était très bon. Eric Maxime Choupo-Moting a tenu son rôle parfaitement et pour le coup a eu une attitude hyper adaptée et très appréciée par les jeunes. Hola, soy Juan Bernat y estás viendo This is Paris. Lors de son arrivée dans la capitale française à l'été 2018, Juan Bernat était l'unique représentant espagnol de l'équipe parisienne. Un an plus tard, il est rejoint par 3 compatriotes, Ander Herrera, Sergio Rico et surtout une vieille connaissance, Pablo Sarabia. Il a un an de plus que moi. Je pense que nous avons joué ensemble en U21 une fois. Je l'ai connu avant parce que quand il était jeune, son nom revenait souvent comme un grand talent du centre de formation du Real Madrid. Je m'entends très bien avec lui, nous avons une relation étroite et je suis très heureux qu'il soit ici. Quand de nouveaux joueurs arrivent, c'est important de venir vers eux, de les aider à bien s'intégrer. J'ai essayé de le faire avec eux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent espagnol, comme les Sud-Américains, et ils se sont intégrés très rapidement dans le groupe. La vérité, c'est que nous avons un grand vestiaire. De temps en temps, nous sortons, surtout avec Pablo, avec qui je m'entends très bien, avec Sergio aussi, avec Ander, comme je vous ai dit, avec les Sud-Américains, Marco, avec Kylian aussi. Nous avons un très bon groupe et nous apprécions de nous voir en dehors. Un groupe qui vit bien, qui possède 8 points d'avance sur son dauphin au championnat, mais qui connaît aussi quelques difficultés, avec déjà 3 défaites en Ligue 1 en 13 journées. C'est vrai que l'année dernière, durant les 15 premiers matchs, nous n'avons pas perdu une seule rencontre. Cette année, nous en avons perdu 3 et nous ne sommes pas contents. Après avoir gagné le Classico 4-0, nous étions sur une bonne dynamique, mais à la fin, c'est le football. Vous savez que vous devez aller sur le terrain concentré à 100%. N'importe quelle équipe peut vous battre. Nous devons apprendre de nos erreurs et gagner le prochain match. Après la réception de Lille, le Paris Saint-Germain se déplace à Madrid pour la 5e journée de la Ligue des Champions. Déjà qualifié pour les 8e de finale de la compétition, Juan Bernat et ses coéquipiers veulent rester invaincus et assurer la première place du groupe. C'est toujours agréable de retourner dans son pays pour jouer un match. C'est toujours très spécial. C'est le temple du football. La vérité, c'est que c'est un stade incroyable, un endroit qui donne la chair de poule. Un terrain où il y a eu de grands matchs, où nous voulons obtenir les 3 points et essayer de continuer sur la voie de la victoire en Ligue des Champions. Essayer de gagner tous les matchs de groupe. Mais on sait que ce ne sera pas facile. Madrid aura besoin de points et ce sera un très beau match. À suivre dans This is Paris, interview croisée entre Djorkaeff, père et fils. Choc au sommet pour l'équipe féminine avec un déplacement à Lyon. Maxwell ou Ibra, on essaie de savoir qui a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du club en Ligue 1. Alors que les 14 internationaux sur le pont pendant la trêve reviennent petit à petit dans la capitale française, les séances d'entraînement se poursuivent dans la bonne humeur au centre Aurédoux pour préparer la 14e journée de Ligue 1 et la réception de Lille au Parc des Princes.
Serre. Djorkaeff, un nom inexorablement lié à l'histoire du football français et à celle du Paris Saint-Germain. Quand le club est fondé en 1970, l'expérimenté international français Jean Djorkaeff est nommé comme tout premier capitaine de l'équipe parisienne. Quand c'est une création, c'est jamais facile. C'est vrai que j'avais quand même 30 ans déjà, donc vous voyez, et on était 5 ou 6 professionnels, donc, et puis le reste c'était des amateurs, mais des amateurs quand même de haut niveau quand même. Mais ça fait rien, j'ai pris le risque, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, donc voilà. On a débuté, on était en national, c'était l'équivalent à l'époque de la seconde division. Donc on a fait un très bon résultat puisqu'on est monté la première année, donc, mais malgré tout, il a fallu serrer les fesses, comme on dit. Chouki a eu un fils, mais contrairement aux autres enfants fous de foot des années 70, le jeune Youri a vécu sa passion d'une position très privilégiée. Le Parc des Princes a été très tôt mon jardin d'enfant. Je l'amenais des fois donc, à l'entraînement quand il était plus jeune. Je regardais, mais il était extraordinaire. Il y avait toute une ambiance, les odeurs, il y avait l'odeur de la pelouse, l'odeur de l'huile camphrée aussi, des maillots, tout ça. C'était très, très, très marquant et surtout à son époque où il n'y avait pas toute la médiatisation du football, mais il y avait, je savais que mon père faisait quelque chose d'assez particulier, même si des fois on ne comprenait pas tout, mais on savait que c'était quelque chose de particulier. Les fondations ont été posées très tôt, le destin a fait le reste. Il y a toujours eu un contexte autour de ce club qui était comme un aimant pour moi. Voilà. En ayant une expérience très forte à Strasbourg et à Monaco, je me devais d'avoir une expérience encore plus forte dans ce qui était le top en France. Et le top en France à cette époque-là, c'était Paris Saint-Germain. Il n'a pas joué longtemps, il a joué une saison, donc c'est vrai, mais il a régalé tout le monde, à la limite, presque, c'est vrai. Donc le public, il était en extase devant lui, c'est vrai qu'il a fait. Et Youri, c'est vrai qu'il était plaisant parce que il est à droit devant le but, donc il avait une technique quand même différente des autres. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Chouki et le Snake, deux générations de la famille Djorkaeff qui ont aidé à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain à travers un respect inébranlable de l'institution et leur propre talent, mais qui ont eux aussi été impressionnés par d'autres joueurs lors de leur passage en rouge et bleu. Il y a Rai, bien sûr, et Daniel Bravo aussi, extraordinaire. Daniel qui était un joueur incroyable. Tout le monde oublie souvent parce que cette position numéro 6, mais il a ouvert la voie pour des Pirlo, pour des gens comme ça. Le premier qui a été dans ce positionnement de numéro 10 en numéro 6, ça a été Daniel Bravo. Et c'était surtout pour notre équilibre d'équipe, c'était un joueur incroyable. C'était Destrumel. Donc Destrumel, il est venu donc ici après avec moi. Donc oui, donc alors on est resté quand même en bon terme et de bons copains, quoi. Voilà, donc c'est vrai. L'avantage donc d'avoir joué dans plusieurs clubs, c'était important pour moi aussi, donc et ça m'a permis éventuellement d'être très bien avec Jean-Pierre Destrumel. Des amitiés, des liens qui se tissent et qui perdurent toute une vie, l'héritage de la famille Paris Saint-Germain. J'ai la chance, là il est assez timide, mais j'ai la chance de le voir avec ses copains. Voilà, il y a plein d'anciens joueurs et il y a une vraie camaraderie qui fait que ça laisse des valeurs. Voilà, ça c'est important.
Leader du championnat, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain se rend chez le champion de France en titre, l'Olympique Lyonnais, pour la 9e journée de Division 1. Une affiche au sommet entre les deux finalistes de la Ligue des Champions 2017. Les troupes d'Olivier Chouafny débutent le match avec confiance, exerçant un gros pressing sur leurs adversaires et ne laissant aucun espace à l'armada offensif lyonnaise. Kadidiatou Diani, puis Nadia Nadim sont les premières à tenter leur chance. De l'autre côté du terrain, Amel Majri fait briller la gardienne parisienne, Christiane Endler. On avait un plan de jeu et face à la meilleure équipe du monde, il faut être capable de savoir les contenir, ce qu'on a réussi à bien faire, notamment en première mi-temps, même si ça n'a pas été facile, ils nous ont mis sous pression. Et 5 minutes après le retour des vestiaires, Lyon trouve la faille sur coup de pied arrêté par Saki Kumagai. Ça nous a fait mal les buts et après ça on a eu un peu plus d'énergie avec les ballons. On aurait pu jouer un peu plus, mais il nous a manqué un petit peu de calme avec les ballons. C'est dur, mais on continue. Le coup franc frappé par Sarah Dabritz fait passer un frisson parmi les plus de 30 000 spectateurs d'un Groupama Stadium à l'affluence record. Il faut ensuite des prouesses de Christiane Endler pour permettre à Paris de rester dans le match avec cette parade incroyable devant Amel Majri. Les Rouges et Bleus se procurent plusieurs occasions pour égaliser, en vain. À partir du moment où on est mené au score, il faut essayer de réagir, ce qu'on a plutôt bien fait en deuxième mi-temps et on aurait pu ramener un nul. On ne peut pas se contenter malgré tout ça parce que c'est une défaite. On doit continuer à travailler, continuer à progresser dans tout ce qu'on met en place au quotidien. Et puis le haut niveau, c'est ça. C'est savoir se relever aussi quand il y a des défaites. Et l'objectif jusqu'à la trêve, c'est gagner nos trois derniers matchs. Pour la 14e journée de Ligue 1, Paris reçoit Lille, des Rouges et Bleus qui n'ont plus perdu face aux Dogs à domicile depuis 20 rencontres de championnat et ont inscrit les 2 buts les plus rapides de l'histoire du club de la capitale en Ligue 1, après seulement 27 secondes de jeu. En avril 2015, les supporters ont à peine le temps de rejoindre leur siège que Maxwell fait lever le Parc des Princes. Le latéral gauche reprend un centre de Serge Aurier. Pour le premier des 6 buts parisiens du soir, Paris s'offre sa plus large victoire à domicile face à Lille. Ironiquement, en septembre 2012, Maxwell est déjà impliqué quand Zlatan Ibrahimovic établit le premier record à 27 secondes. Le Suédois lance alors parfaitement les Rouges et Bleus vers une victoire 2-1 au stade Pierre-Mauroy. Dans This is Paris, on a voulu savoir lequel de ces 2 buts est réellement le plus rapide. Et c'est maintenant officiel, Maxwell est le buteur le plus rapide de l'histoire du club en Ligue 1 en 26 secondes et 60 centièmes, 24 centièmes de mieux que Zlatan.
Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Abonate al canal YouTube del Paris Saint-Germain clicando aquí.